Bon dimanche tout le monde. Bienvenue au live du Centre chrétien de Sept-Îles. Alors ce matin, je vais commencer par vous poser une question et ça va vous donner le titre de mon message en même temps. Et c'est une question très simple, mais c'est une question très importante qui, en tant que chrétien, devrait faire partie de notre quotidien en tant que question. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce que c'est une question que vous vous posez souvent? Ou est-ce que vous vous êtes posé cette question-là au début? Quand vous êtes venu au Seigneur, au début de votre nouvelle naissance ou au début de votre marche chrétienne, ou c'est une question que vous vous posez régulièrement. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ta volonté pour ma vie aujourd'hui? Donc, c'est quoi mon message? C'est quoi le titre de mon message? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Amen. Dieu ne se repent pas de l'appel sur nos vies. Amen. Et il a déjà tracé un chemin pour nous. Mais est-ce qu'on connaît tout le chemin déjà? On ne connaît pas déjà tout le chemin qu'il a tracé pour nous. On ne connaît pas tout. Mais nous pouvons lui faire confiance. Amen. Même après longtemps de marche dans le Seigneur, on a besoin de se poser cette question-là tout le temps, parce que les choses changent. Nous pouvons se poser cette question-là quand les circonstances changent, dans différentes situations, lorsque nous avons besoin de direction, lorsque nous sommes dans une transition. Amen. Et c'est important dans une transition de rester focusé à chercher sa volonté, parce que l'ennemi peut venir et nous conduire ou nous diriger dans d'autres voies. Et l'ennemi peut même envoyer des gens pour nous faire dévier ou pour nous attirer en dehors de la volonté de Dieu. Donc, dans des temps de transition, dans des temps de changement, là où il y a des circonstances qui changent, là où il y a une situation de crise ou une situation peu importe, c'est important de garder les yeux fixés sur le Seigneur et de chercher toujours sa volonté. Amen. L'ennemi est sournois, parce que dans les temps de transition, il va venir subtilement pour essayer de te distraire. Parce qu'il sait qu'on est dans un temps de changement. Il sait qu'on est dans un temps où est-ce que, dans les temps de transition, des fois, c'est de l'inconnu. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a en avant, ou on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on peut être porté à regarder à gauche ou à regarder à droite. Et l'ennemi en profite dans ce temps-là. Donc, c'est important quand je dis qu'il peut même envoyer des gens, je l'ai déjà vécu dans des temps de transition. Est-ce que vous avez déjà vécu des temps de transition importants? Oui, amen. Est-ce que vous pensez que toutes les voies qui s'ouvrent devant vous dans ces temps-là viennent de Dieu? Non. Est-ce que vous pensez que tous les gens qui viennent vers vous, c'est Dieu qui les envoie?
Non, pas nécessairement. Donc, il faut avoir du discernement, puis il faut chercher vraiment le conseil de Dieu. Il faut vraiment chercher sa volonté en toutes choses. Aussi, on vit différentes étapes dans nos vies. C'est important à chaque étape de chercher la volonté de Dieu. Parfois, nous cherchons quelle est la volonté de Dieu pour le travail, pour un déménagement, après une crise, dans une relation. Je peux me demander, Seigneur, est-ce que cette relation-là est ta volonté? Ou est-ce que mon cercle d'amitié ou de relation, est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que cette relation-là te plaît? Ou est-ce que mon cercle de relation ou d'amitié te plaît? Est-ce que c'est selon ta volonté? Est-ce que ça concourt à m'approcher de toi ou à m'éloigner de toi? Ou on peut chercher sa volonté avec nos finances. Seigneur, comment tu veux que je gère mes finances? Est-ce que ça vous arrive de lui poser cette question-là? Comment tu veux que je gère mes finances? Ou comment je devrais investir mon argent? Où je devrais mettre mon argent? La manière que je dépense ou que je gère mon argent, est-ce qu'elle est selon ta parole? Est-ce qu'elle est selon le royaume de Dieu? Ou est-ce qu'elle est selon mes ambitions, mes désirs personnels, mes projets personnels? Est-ce que je suis quelqu'un de généreux ou pas, selon ta parole? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis quand on parle du portefeuille, c'est pas facile, hein? Là, c'est là qu'on voit. Des fois, on grinche un peu. T'sais. La Bible est claire sur ce sujet, elle est notre référence. Amen. Et c'est plus certain de se confier en Dieu, puis de chercher sa volonté, que de se confier en nous-mêmes. On peut perdre beaucoup de temps en se confiant en nous-mêmes. On peut tourner en rond en se confiant en nous-mêmes, en se fiant à notre propre intelligence, en se fiant à notre propre raisonnement. On peut tourner en rond longtemps. On peut perdre beaucoup de temps qu'on pourrait mettre pour servir le Seigneur, qu'on pourrait mettre pour chercher le Seigneur. Et parfois, Dieu va nous laisser aller dans nos propres ambitions, dans nos propres projets, jusqu'à temps qu'on arrive au bout. Et oui, Dieu fait ça. On fait ça des fois avec nos enfants. Hein? On leur dit non, 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 puis ils vont faire pareil. Puis là, d'un coup, pouf, ah! Mais des fois, avec Dieu, c'est comme ça aussi. Hein? On n'écoute pas tout le temps, puis on fait à notre tête, puis on suit notre intelligence, on suit notre instinct, on suit nos désirs, on suit notre volonté, puis là, on arrive au bout, puis « Ah, Dieu! Je suis en détresse tout d'un coup. » Puis là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Ben là, Dieu rentre. Et là, il vient te montrer sa volonté. Bien souvent, on a besoin on dirait de pogner un mur ou
avant qu'on soit ouvert à entendre la volonté de Dieu, avant qu'on soit ouvert à comprendre aussi. Souvent aussi, lorsqu'on tourne en rond, parce qu'on se fie sur nous-mêmes, on se fie sur nos propres voies, on tourne en rond. Nous, on pense qu'on avance, mais en fait, on tourne en rond. Souvent, on va même revenir au même point. Souvent, on va se mettre à se plaindre. On va se mettre à ne pas être satisfait. On va se mettre à critiquer. On va se mettre à ne pas être content, à se plaindre de tout. Prendre le temps à chaque matin de lui confier notre journée est une bonne discipline à prendre. C'est de lui faire confiance, c'est de reconnaître qui il est, c'est de reconnaître sa seigneurie sur nos vies et qu'il est le roi, qui règne. Amen. C'est de le laisser régner et diriger. On a tant de misère à faire ça des fois. Hein? Le laisser régner. Le laisser nous diriger. Le consulter en toutes choses. On a de la misère souvent à faire ça. On va suivre facilement nos désirs, nos instincts. Dans le monde, ils disent beaucoup, suis tes instincts, ton instinct. Suis ton cœur. Il va te conduire. Oh, c'est dangereux de suivre son cœur, parce que si ton cœur n'est pas soumis à la volonté de Dieu, tu vas suivre tes propres désirs. On entend souvent ça, suis ton cœur. Ou ton instinct. Ça, beaucoup. On entend ça beaucoup. En 2025, en tout cas. Suis ton instinct. Épanouis-toi. Épanouis ton moi. Fais-toi confiance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu te fasses confiance, mais comme j'ai déjà dit, tu te fais confiance parce que Dieu est en toi. Amen. Parce que tu te confies en Dieu. Alors, tu as confiance en toi parce que Dieu est avec toi. Mais on entend beaucoup, fais-toi confiance. T'es bonne, t'es capable, t'es belle. Oui, t'es bonne, t'es capable, t'es belle, t'es beau, t'es capable, mais dans le Seigneur. Amen. Avec la force de Dieu. Pas dans le naturel. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de compétences dans le naturel. On a toutes des compétences dans le naturel. On a toutes des talents, on a toutes des qualités, on a toutes dans le naturel. Mais ça, c'est naturel. Mais si tu veux porter du fruit dans l'esprit, dans le monde spirituel, c'est sur la force de Dieu qu'on doit compter. On ne peut pas porter du fruit sans l'esprit, sans Dieu, sans Jésus. On va porter du fruit dans la chair, mais pas dans l'esprit. Alléluia. Chercher sa volonté à tous les jours est une pratique quotidienne.
c'est de lui donner notre journée, lui demander de nous diriger et de nous utiliser. C'est une pratique quotidienne. Chercher sa volonté, c'est pas juste dans les temps de grandes crises ou de grandes décisions. Oui, c'est important dans les temps de grandes décisions, comme j'ai dit tout à l'heure, ou comme dans les temps de transition ou dans les temps de changement. Mais c'est une pratique quotidienne de chercher sa volonté. Dès le matin, Seigneur, aujourd'hui, aide-moi dans mon travail, dans telle situation, dans ma journée, ou donne-moi ta sagesse, donne-moi ton conseil, donne-moi ton discernement aujourd'hui, à mon travail, ou peu importe, dans qu'est-ce qu'on fait, chercher à faire sa volonté. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi selon ta volonté aujourd'hui. Le faites-vous des fois? Dès le matin? Ou vous commencez votre journée, puis vous savez, tout va mieux quand on commence par mettre Jésus en premier dès le matin. Quand on commence en lui donnant notre journée dès le matin, tout va mieux dans la journée. C'est une bonne pratique parce que le matin, on peut se lever, des fois, on est de mauvaise humeur. On n'est pas de bonne humeur. On a une atmosphère intérieure qui est peut-être pas tout à fait comme hier soir. Des fois, on se couche le soir, puis ça va bien. Le matin, on se réveille. On dirait qu'on a passé la nuit, qu'un tracteur nous a passé sur le dos, ou bien que, je sais pas, on n'est pas dans la même atmosphère qu'on était le soir. Ça vous arrive sûrement? Ou il y a des fois, il y en a qui sont grognons le matin. Tant qu'ils n'ont pas pris leurs 3 cafés. Ils sont grognons. Là, après le 3e, ben là, ça va mieux. Mais là, tu es prêt à grincher après le mur après ton 3e café. Parce que là, tu es réveillé. Mais c'est vrai. Si tu te réveilles comme ça, il y en a qui sont de bonne humeur dès le matin. Moi, j'ai connu mon beau-père. Lui, en ouvrant ses yeux, c'était une joke. Il faisait de l'humour. En ouvrant ses yeux, tout de suite, il lâchait une joke. Il était vraiment comme ça, de bonne humeur, dès les yeux ouverts. Mais il y en a que dès les yeux s'ouvrent, sont plutôt parle-moi pas. Parle-moi pas. Attends que j'ai bu mon café. Ou bien, moi j'étais du genre, avant, parle-moi pas quand je viens juste de me lever. Pas que j'ai une mauvaise humeur ou que j'aurais grogné après la personne. Mais je disais, non, je viens de me lever. Attends tantôt, là, je viens de me lever. Mais là, c'est pour ça que là, lorsqu'on se lève, la première chose à faire, c'est de donner notre journée au Seigneur. Ça change tout de suite l'atmosphère. Ou de remercier Dieu. Merci Seigneur pour cette belle journée qui commence. Même si tu grognes en dedans de toi, faut que je me lève. Oh non, faut que je fasse mon lit. Faut que je m'habille. Faut que je déneige le char. Ça côte nord. Faut que je déneige le char. Si on se lève
en étant reconnaissant, puis en commençant en disant merci Seigneur pour cette belle journée. Merci pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Je te donne la journée. Je te donne toutes les circonstances de ma journée. Dirige-moi, Seigneur. Notre humeur, elle change. Avez-vous remarqué? Notre humeur, elle change. Au lieu de, si on a des pensées négatives, au lieu de rester dans le négatif, on déclare le positif. On déclare les choses vraies. Ça va shifter notre atmosphère intérieure. On a une atmosphère en dedans, là, ici, là, puis ici. Il y a une atmosphère ici, à l'extérieur de moi. Il y a une atmosphère dehors. Là, il pleut. Je ne sais pas si c'est encore. Il y a une atmosphère dehors qu'on appelle la température. Il y a une température ici aussi, puis il y a une température ici aussi. Amen. Puis il y a des choses qui aident à shifter les atmosphères, qui aident à shifter les atmosphères d'une ville. La prière, l'intercession, la louange va aider à faire shifter l'atmosphère d'une ville. L'évangélisation. Puis de l'intérieur ici, lorsque tous ensemble on se réunit puis qu'on loue d'un même cœur, ça shift l'atmosphère. C'est pas le travail juste d'une personne, c'est pas le travail de juste 2, 3 qui sont en avant, mais c'est le travail tous ensemble qui shift une atmosphère dans un lieu. Amen. Et saviez-vous que vous portez la gloire de Dieu, vous portez la présence de Dieu. Alors, partout où vous allez, vous portez la gloire de Dieu en vous. Vous portez la présence de Dieu en vous. Puis quand vous fouillez un endroit avec votre pied, l'atmosphère change. Mais il faut être conscient de ça, spirituellement parlant, que l'atmosphère shift parce que vous êtes dans ce lieu. Et plus vous êtes conscient de ce que vous portez, plus vous allez être conscient de ce qui shift autour, dans un lieu, dans cet endroit. Moi, par exemple, il y a des endroits que je vais des fois, je sais qu'en rentrant dans la place, la paix est descendue dans cet endroit-là. Puis je l'ai pris même avant d'aller dans un endroit, je dis, Seigneur, je prie que ta paix descende dans ce lieu, que ta présence descende dans ce lieu. Si on est ouvert spirituellement, on va s'en rendre compte que l'atmosphère a shifté, que l'atmosphère a changé. Mais si on n'est pas ouvert, on est centré sur nous. Parce que des fois, on est centré sur nous, hein? On fait nos affaires, puis on n'est pas concentré spirituellement sur les atmosphères spirituelles. Qu'est-ce qui se passe dans le lieu spirituel? On n'est pas concentré là-dessus, on est plus dans le naturel. On s'en va Walmart, dans le naturel. On n'est pas ouvert. Il faut être ouvert. Il faut avoir l'esprit ouvert, puis être ouvert à ce qui se passe dans le spirituel. Amen. Et là, on peut se rendre compte qu'il y a une atmosphère qui shift. On peut discerner les esprits, on peut prier, on est des enfants de Dieu, porteurs de sa gloire, et on est appelés à amener le ciel sur la terre. Croyez-vous ça? On est appelés à porter le ciel sur la terre. C'est pour ça qu'il vit en nous. On est appelé à porter la présence de Dieu sur la terre. La présence de Dieu est en nous. La gloire de Dieu est en nous. Alors, partout où je vais, la présence de Dieu est là, est avec moi. La présence de Dieu entre dans ce lieu avec moi. Amen. Mais il faut être ouvert à ça.
Il faut être ouvert à cette vérité-là, que la présence de Dieu est en moi, est en nous. Puis où on va, on l'amène avec nous. Alléluia. On est trop concentré sur nous souvent. Est-ce que vous êtes des chercheurs de la volonté de Dieu? Ou bien vous êtes des chercheurs de d'autres choses? Il y a la chasse au trésor. Il y en a qui vont sur la plage, là, avec des genres de... avec des aimants, là. Là, ils cherchent les trésors. Ils cherchent les bijoux que le monde a perdus dans le sable. Ils sont des chercheurs de bijoux, de trésors. Ils vont à la chasse aux bijoux. Ce sont des chercheurs de trésors. Ou il y en a qui vont chercher, poursuivre leurs ambitions ou leurs projets. Mais être chercheur de la volonté de Dieu, c'est de chercher la volonté de Dieu, même dans les projets. Amen. Alléluia. Parfois, nos préjugés puis nos propres pensées à propos de quelque chose ou de quelqu'un peuvent nous empêcher d'avoir une réponse claire ou d'entendre la voix de Dieu. Parfois, on a tellement de préjugés envers quelque chose ou envers quelqu'un. On va prier pour ça, on va chercher une réponse, ou on va prier pour une situation, ou on va prier pour... ou on va regarder quelqu'un, ou peu importe. On a des fois tellement de préjugés que ça nous empêche d'entendre clairement la voix de Dieu. Et si Dieu nous parlerait, quand on a le cœur comme ça, on interpréterait mal. Et ça arrive que Dieu nous parle et qu'on prend nos pensées plein de préjugés, nos pensées, ses réponses pour nous. On prend nos pensées pour ses pensées à lui. On pense que parce qu'on a des préjugés, souvent, ça va fausser l'interprétation qu'on fait de ce que Dieu nous dit, la réponse de Dieu dans nos vies. Ça va influencer la manière qu'on va interpréter. Parce qu'on a des préjugés ou parce qu'on a quelque chose dans notre cœur qui ne fonctionne pas bien, dans le sens qu'on peut avoir des blessures, on peut avoir de l'amertume, on peut avoir, comme on a vu des mouvements du Saint-Esprit, et puis il y avait plein de préjugés par rapport à ces mouvements du Saint-Esprit-là, et ces personnes-là n'étaient pas capables de recevoir de ce mouvement-là, à cause de leurs préjugés, à cause de leur jugement par rapport à ce mouvement-là. Mais c'est la même chose dans la vie quotidienne. Des fois, on a des préjugés par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, puis ça nous empêche d'entendre la voix de Dieu, ou ça nous empêche de bien l'interpréter. On va l'interpréter selon nos pensées, selon nos préjugés, selon si on a de l'amertume ou si on a été blessé. On va être porté à interpréter de la mauvaise manière ce que Dieu veut nous transmettre. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui? Donc, il est important de sonder nos cœurs, de demander à Dieu de nous laver de tout jugement.
comme je viens de dire, parce qu'on peut penser que la réponse, que sa volonté est selon nos cœurs et nos pensées, selon nos désirs, est mal interprétée. C'est important d'évaluer nos motifs à la lumière de sa parole et de son esprit et d'avoir un cœur pur. Quelques façons claires et bibliques selon les Écritures. Les Écritures nous dirigent et elles sont très claires et simples. Amen. Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tout le monde le connaît. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et c'est tout notre préféré, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est clair, hein? Ça, c'est sa volonté. On cherche c'est quoi sa volonté? Ça, c'est sa volonté. Est-ce que ce verset nous aligne? Il devrait aligner notre vie, nos décisions, nos projets, notre vie de tous les jours, nos activités. Alors, nous pouvons se poser cette question. Est-ce que cette décision, cette activité ou toutes ces choses vont contribuer à aimer Dieu de tout mon âme, de tout mon cœur et à le chercher premièrement? Qu'est-ce que je m'apprête à faire? Le chemin que je m'apprête à prendre, ces décisions, ces choix-là que je m'apprête à prendre ou à faire, est-ce que ça va contribuer à l'appel sur ma vie ou à la volonté de Dieu de l'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée? Qu'est-ce que je m'apprête à faire? Les décisions que je suis en train de prendre ou les choix que je suis en train de prendre. Est-ce que ça va contribuer à ça? Dans ce sens-là, ça devrait nous aligner. Est-ce que ça va contribuer? Est-ce que je vais continuer de l'aimer de tout mon cœur, de toute ma force? Ou est-ce que ça va contribuer à m'éloigner de ce but? Encore une fois, c'est une question de cœur et de relation avec Dieu. Amen. Deutéronome 10,12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia! Et écoutez bien, craindre Dieu est le souci et le désir par nos paroles et nos actes de craindre, de rompre le lien d'amour et de confiance qui nous lie à Dieu. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Plus je suis près de son cœur, plus je désire être comme lui. Plus je vais désirer les mêmes choses que lui et désirer lui plaire. C'est comme dans une relation. Non, c'est pas comme. C'est mieux. Mais disons qu'on peut faire le parallèle parce qu'on est des humains. C'est comme dans une relation maritale. On ne veut pas déplaire à notre amoureux, à celui que notre cœur aime. On ne veut pas lui déplaire, on ne veut pas lui faire mal, on veut pas
on veut lui plaire, on veut être un. Ben, avec la relation avec Dieu, c'est pareil. C'est parce que c'est supposé d'être une relation d'amour. Alors, je ne veux pas lui déplaire. Je ne veux pas en faire juste à ma tête. Dans une relation mari et femme, si tu en fais juste à ta tête, toi de ton bord, puis lui de son bord ou elle de son bord, quelle sorte de relation ça serait? Est-ce que c'est une relation unie et forte? Il faut aller dans le même sens, dans la même direction, dans le même but. Ça ne veut pas dire qu'on pense pareil sur tout, puis que la femme, elle n'a pas le droit à ses opinions. OK, l'homme, il a le droit à ses opinions. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à nos opinions, mais on se respecte. Amen. Mais avec Dieu, Dieu c'est le suprême. On le respecte, mais on doit aussi lui obéir. Amen. Le craindre, c'est aussi demander son conseil, sa sagesse, son intelligence, sa connaissance, son courage en toutes choses. C'est le craindre, ça. Amen. Au lieu de faire par mes propres moyens, avec ma propre sagesse, je vais demander sa sagesse. Je vais demander son conseil. Servir l'Éternel de tout notre cœur et notre âme, c'est aussi de le faire sans se plaindre ou grogner. Comme Stéphanie disait ce matin, on le fait dans la joie, dans le cœur entier. Aimez-vous ça quand quelqu'un vous rend service en grognant ou de force? Ah, je vais y aller, là. J'ai ça à faire, là. C'est occupé, ou bien, tu sais. Pas vraiment, hein? On n'aime pas ça. Mais savez-vous, dans la vie, là, il y a des gens qui se plaignent sur tout le temps. Ça, quand... Je ne parle pas ici, là, de... Quand tu as besoin de parler du Seigneur, tu as besoin de parler parce que tu vis quelque chose de difficile, tu as besoin de te confier, tu as besoin d'en parler, c'est pas de ça que je parle. Il y a une différence entre se plaindre et se confier, s'ouvrir, parce que tu as besoin d'en parler. Avec le plaignant, j'ai souvent un esprit d'insatisfaction avec ça, ou de victime, ou de... c'est pas le même esprit, c'est pas les mêmes attitudes. On ne le fera pas avec les mêmes attitudes souvent. Souvent, ça peut être un manque de vision, un manque de but. Tu tournes en rond, comme je te disais tout à l'heure, et puis là, tu commences à te plaindre. Ouh, tu as perdu le but, pourquoi tu fais telle chose. Ou tu as perdu ta joie pour différentes raisons. Ou si quelqu'un te sert toujours de mauvaise humeur. Il y en a dans la vie, là, c'est comme ça. Ils se plaignent sur tout. Quand je dis tout, c'est tout, là. Ils ont comme une habitude de se plaindre. Mais ça, c'est comme si tu disais à Dieu, je ne suis pas satisfait de la vie que tu m'as donnée. Je ne suis pas non plus satisfaite des autres. De se plaindre. Je ne suis pas satisfaite de la vie que tu m'as donnée. En fait, c'est ça. Si
si je passe mon temps à me plaindre dans ma vie sur tout, ben je suis quelqu'un d'insatisfait profondément ou quelqu'un qui aurait besoin d'une vision fraîche, je sais pas. Mais c'est comme si tu disais à Dieu que tu n'es pas satisfait dans ta vie. Ou des autres. Mais Dieu mérite tout l'honneur, et c'est un honneur de le servir, et c'est un privilège. Quand on se plaint à propos de l'Église, c'est envers Dieu qu'on se plaint. Avez-vous déjà pensé à ça? Ça nous arrive, hein? Des fois, on va se plaindre à propos de ça dans l'Église, ça devrait être comme ça devrait être ci, puis ça devrait être ça. Mais c'est à Dieu qu'on se plaint. Tu es en train de dire à Dieu comment ça devrait être. Peut-être que Dieu veut te dire, fais-les donc. Ou toi, qu'est-ce que tu ferais? C'est vrai? C'est envers Dieu qu'on se plaint. Nous, on pense que c'est envers l'homme, mais c'est Dieu qui a placé la personne. C'est Dieu qui a sauvé la personne où elle est, que tu chiales après ou que tu critiques après. C'est Dieu qui l'a appelé et qui l'a sauvé. Alors, si Dieu l'a sauvé, puis il l'a appelé, puis il lui a pardonné, qui qu'on est pour juger, ou pour critiquer, ou pour se plaindre à propos d'un frère ou d'une sœur? C'est Jésus qui bâtit son Église. Amen? Donc, est-ce qu'on critique sa manière de construire l'Église? Ça nous arrive-tu? Des fois, on le fait sans en avoir conscience que c'est ce qu'on fait. Parce que c'est dans notre nature, c'est dans la nature pécheresse, c'est dans la nature de l'homme de se plaindre. Mais c'est ce qu'on fait. C'est Dieu le Créateur. C'est Dieu qui fait toutes choses. Amen. Pas le péché, là. Mais c'est le Créateur. C'est lui qui construit son Église. C'est lui qui place, qui choisit. Amen. Se plaindre, c'est de l'ingratitude et un manque de confiance en sa souveraineté. Je n'ai pas confiance dans sa souveraineté. Je n'ai pas confiance dans sa puissance. Je n'ai pas confiance qu'il sait ce qu'il fait. Lorsqu'on se plaint à propos d'un frère ou d'une sœur, on ne fait pas confiance que Dieu fait une œuvre dans sa vie. On est en train de dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais, Dieu? As-tu vu mon frère? As-tu vu ma sœur? As-tu vu tel son caractère? As-tu vu telle chose? Ou qu'est-ce qu'elle dit? OK. On n'est pas parfait. Mais on est en train de dire à Dieu, « Hey Dieu, tu fais ça, tu fais pas une œuvre dans la vie d'elle. » Alors, je dirais qu'elle ne change pas, hein? Elle ne changera jamais, cette personne-là. Comment de fois on met des étiquettes sur des gens? Parce qu'il y a des personnes, c'est plus difficile que d'autres. Ils ont beaucoup de background. Il y a des personnes on ne va pas tout au même rythme. Mais combien de fois on a dit ça? On a déclaré ça sur quelqu'un. Cette personne-là ne changera pas. Ou elle va rester pognée avec ça toute sa vie. Ou, c'est pas étonnant, c'est elle. C'est elle, tout craché.
ou c'est lui tout craché, changeront pas. Ça, là, ça ne vient pas de Dieu. C'est déclarer une malédiction sur quelqu'un. C'est des paroles de malédiction de prononcer ça. Ce n'est pas des paroles de bénédiction ou de délivrance. Oui, il y a la réalité, oui, il y a les faits. Ça ne veut pas dire de nier la réalité ou nier les faits. Mais ça veut dire de voir le positif, puis qu'est-ce que Dieu fait dans la vie des gens. Voir l'appel sur la vie des gens et voir qu'est-ce que Dieu veut faire avec les gens. Amen. Alléluia. On ne fait pas confiance non plus que Dieu est puissant pour garder la personne debout. C'est comme si on dirait à Dieu, tu n'es pas assez puissant pour la garder debout. Regarde là, elle est encore tombée. Elle est encore tombée. Elle est encore tombée. Ouais, mais nous, on regarde à l'homme. C'est comme si on n'avait pas confiance que Dieu va la relever. Il faut relever la personne. Que Dieu est assez puissant, qu'il est assez fidèle pour relever la personne, puis pour la garder debout. Amen. Alléluia. Oh. Dieu regarde au cœur. Et non pas à ce qui paraît, comme nous, bien souvent. On va juger quelqu'un selon ce qui paraît, selon ce qu'on voit ou qu'on entend, avec nos oreilles naturelles. Mais si on entendait un peu plus avec nos oreilles spirituelles que nos oreilles naturelles, ça serait différent ce qu'on entendrait. Si on voyait un peu plus avec nos yeux spirituels que nos yeux naturels, ça serait pas mal mieux. Amen. Si on voyait le cœur des gens tel que Dieu les voit, si on voyait ce que Dieu veut faire avec cette personne-là, notre perspective puis notre attitude changerait immédiatement. Si on verrait avec la perspective et le regard de Dieu, notre attitude changerait. Et on tomberait en repentance. Matthieu 22, 37. Jésus a répondu à un docteur de la loi qui lui posait la question « Quel est le plus grand commandement? » Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça, j'aime ça, de toute ta pensée. On a souvent la tête pleine de toutes sortes d'autres choses, des pensées. Sur quoi est-ce qu'on médite? Sur quoi est-ce qu'on médite le plus? Comment je pourrais investir mon argent pour en faire plus? Comment? Puis là, tu te chicotes, tu vas voir partout, puis là, tu cherches. Puis il y a tellement de choses sur lesquelles on peut méditer. Ça ne veut pas dire de ne pas y penser, mais il y a tellement de choses des fois qui viennent accaparer nos pensées. On pense, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon décor? Qu'est-ce que je pourrais faire pour décorer ma maison autrement? J'en ai vu. Focuser là-dessus. Mettre le focus là-dessus. Être centré là-dessus. Penser juste à ça. Penser à mon décor. Mon décor. Mon décor. Mon décor. J'en ai vu. Il y a toutes sortes
de focus. Hein? Il y a toutes sortes d'obsessions, je pourrais dire, comme, c'est un gros mot, là, mais il y a toutes sortes de focus hein, qui accaparent ici nos pensées. Il y a toutes sortes d'obsessions qu'on peut avoir qui accaparent ici nos pensées. Des fois, on est, comment je pourrais dire, ouf, j'ai une lumière dans la face. Hein. Des fois, on est comme compulsif. Hein? Y en a-tu des fois qui sont compulsifs? On va être compulsif sur certaines affaires. Là, ça accapare nos pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire sa volonté? Comment est-ce nous pouvons faire ce que je viens de dire? Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ici, on a la réponse. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alors, c'est quoi la clé? Demeurer en lui, rester attaché au cep. Amen. Alléluia. Parce que ce n'est pas par nos propres forces qu'on va faire sa volonté. Amen. Alors, je veux vous encourager ce matin à rester attaché au cep qui est Jésus. En le cherchant par la lecture quotidienne de sa parole, en se tenant sur ses promesses, en développant une vie d'adoration et de prière, ainsi que par la fraternité, c'est important ça aussi, et en étant continuellement rempli du Saint-Esprit. Amen. Il est écrit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 15, 21. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ouh! C'est un verset complet. Amen. Alléluia. Je vais terminer ici, puis j'aimerais, pour finir, j'ai eu un chant à cœur, de mettre un chant à cœur, parce que mercredi, on a eu un temps de prière, puis il y a une onction fraîche, une huile d'onction fraîche qui est descendue sur nous. En tout cas sur moi, sur les autres sûrement aussi. Et puis, je crois que Dieu veut le faire aussi pour d'autres. Pour une huile fraîche d'onction fraîche, puis un rafraîchissement pour nous. Puis c'est là, ici, ce matin, pour vous. Et puis, juste pour vous faire rire, quand on était en train de prier, je me suis vue, vous allez rire, là, comme un mouton. Ah oui,
je me voyais, j'avais une image. Je me voyais comme un mouton, puis j'avais la tête pleine de laine. C'est comme pleine de laine ici. Puis quand on a moins d'huile, on s'est tout moins d'huile en fait. Quand on s'est moins d'huile, quand c'était mon tour, j'ai senti l'huile d'onction descendre de ma tête aux pieds. Je l'ai vraiment senti descendre. Puis, j'ai fait ça comme ça. Je me sentais pareil comme un mouton. J'avais l'impression que j'étais un mouton qui se faisait oindre d'huile pour chasser les bébites. Tu sais, là, on dit qu'on oint les moutons d'huile, d'une huile d'onction. Ils faisaient ça, les bergers, pour chasser les bébites sur les moutons. Mais je me suis vue comme ça. Puis j'ai senti vraiment comme cette huile d'onction fraîche-là descendre sur moi. Amen. Alors, j'aimerais que Stéphanie mette le chant que j'ai choisi. C'est avec Colette Beaupaca. Le chant, c'est Souffle sur nous, un souffle nouveau. C'est bien cette version-là? Non, c'était l'autre. C'était un souffle nouveau. Et puis, si vous avez besoin, vous sentez que vous avez besoin de rafraîchissement, vous pouvez avancer en avant pour... oui? Pour le nez, la famille, la femme, le piano, on dit. Ça sera pas long. Il y a toujours des enjeux. Ah oui. OK. Que Dieu vous bénisse.